Dans ma première vidéo, j'ai parlé de coiffure pour hommes. Aïe. Est-ce qu'on a parlé de coiffure pour la femme? C'est la haute magie. Là-bas, aïe. Vos sœurs africaines qui sont ici peuvent bien vous renseigner. Ce n'est pas la joie. Vous-même, vous voyez même cela à la télé. Parce que les Américaines aiment bien les coiffures africaines parce que ça ressort facilement leur beauté. Une bonne coiffure africaine sur une américaine, c'est la magie. Et beaucoup de gens, beaucoup d'Américaines fréquentent les salons de beauté, les salons de coiffure pour, euh, pour les tresses africaines. Et là-bas, selon les villes également, les prix varient. Il y a des 150 dollars. Je pense que les tresses les moins chères peuvent aller à 130 dollars ou bien si la personne n'est pas encore professionnelle ou bien la personne n'a pas encore un bon local, la personne peut fermer les yeux et vous dire bon, je vous fais la coiffure à 100 dollars. Et parfois, comme je vois souvent lorsque ma tante faisait les tresses, elle demandait aux clients de venir avec des mèches. Toi-même, tu vas au salon, elle te dit, bon, par exemple, tu lui donnes ta coiffure, tu dis, je veux que tu me fasses telle ou telle coiffure. Bon, je ne sais pas comment vous appelez vos coiffures, la couette, les couettes, les debout-debout, les assis-assis, les couchés-couchés, les rastas. Euh, Dès que tu lui dis ce que tu veux qu'elle fasse, elle te dit la composition de tes tresses, ce qu'il faut, et la taille de la mèche et autres, comme vous faites aussi en Afrique. Donc, la cliente se rend dans un magasin de beauté, prend ses mèches et autres. Si ce sont les tissages, si elle veut placer le tissage, elle prend son tissage et il y a déjà un prix bien avant que la personne ne se déplace. Alors, lorsque la personne arrive, on va la tresser. Si vous êtes à New York, les tresses vont aller, le prix des tresses sera exponentiel. Il en est de même pour Los Angeles, San Francisco. Je cite un peu les villes où c'est un peu, lorsque vous vivez là-bas, tout est réellement cher. Que ce soit dans mon état, je vois des tresses qui vont de 130 dollars à 200 à 400, parfois 500 dollars, tout dépend du genre des tresses que la personne est venue faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est au-delà de ce que les hommes dépensent. Nous, en tant qu'hommes, lorsqu'on arrive à 50 dollars la coiffure, toi-même, tu as mal parce que lorsque tu essayes de comparer à ce que tu dépensais au pays, 500 francs pour une coiffure bien propre, je sors de là très beau dans mon pays. Mais lorsque j'arrive ici, je dépense 40 dollars, 50 dollars. Lorsqu'on convertit en francs CFA, ça fait pratiquement 25 000 francs la coiffure. Regardez un peu. Imaginez pour les femmes. La femme, lorsque elle fait ses tresses à 5 000, 5 000 au pays, à 5 000, les 7 000. Si elle a trop cartonné, ça peut aller à 10 000 ou 15 000. Mais quand on arrive ici, on te dit 300 dollars la coiffure. 300 dollars, c'est minimum 500 000, 150 000. Donc, c'est 200 000 que tu viens de jeter même là. 300 dollars, c'est pratiquement 200 000 francs CFA que tu viens de balancer, rien que pour les tresses. Donc, vous allez voir que beaucoup de filles peuvent sillonner ici, elles prennent le temps, soit elle attache son foulard quand elle n'a pas assez d'argent, soit elle peigne ses cheveux, soit elle les coupe, soit elle-même elle fait les debout-debout, les couchés-couchés et les caca de poule, parce que ce n'est pas n'importe qui peut se permettre d'aller dans un salon de coiffure chaque semaine. Ne peuvent le faire que des influenceuses, celles qui savent que l'argent rentre chaque semaine, celles-là qui travaillent également, qui veulent se donner un certain statut, elles peuvent dépenser de l'argent. Parce que bon, je connais quand même des Américaines ici, même si elle n'a pas de quoi manger, mais il faut que ses ongles arrivent jusqu'ici, il faut que sa mèche touche ses talons. Pour elle, c'est le maximum qu'elle puisse faire pour cartonner. Donc,
Les amis, lorsque vous arrivez aux États-Unis, prenez le temps de vous renseigner. Je discutais tout à l'heure avec une alligator qui disait qu'elle était coiffeuse professionnelle. Rends-toi seulement à l'ambassade, va demander ton visa. Si tu es coiffeuse, ça veut dire que tu as ton salon déjà là-bas. Tu pars demander le visa tranquillement. Si c'est ce que tu veux faire, peut-être venir acheter des articles ici, peut-être les mèches, les tissages pour ton salon de coiffure, pour aller renforcer, ben, tu peux aller à l'ambassade.